Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de couture et parfois de tricot. Aujourd'hui, je vous présente qu'est-ce que j'ai cousu au mois de juin 2022. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous allez être au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. Puis si vous appréciez, laissez-moi un petit pouce par en haut, ça fait toujours plaisir, et un commentaire. Je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que je porte. Je porte le Core T-shirt que j'ai réalisé dans le fond très récemment. C'est un patron gratuit de Closet Core Pattern que j'avais fait dans le fond dans un bambou orangé, puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est un peu crop, puis je le porte avec les Pietra Pants, mais je suis pas sûre que vous pouvez les voir vraiment. Mais bon, j'ai essayé des photographies aujourd'hui pour mettre sur mon Instagram, fait que je vous mettrai peut-être une photo. Donc, pendant le mois de juin, j'ai cousu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vêtements. Donc, j'ai été assez productive, mais j'ai cousu seulement un vêtement pour moi. Mais là, comme je retourne bientôt au travail, début septembre, je vais essayer de coudre un peu plus pour moi le mois prochain. Donc, je commence par le vêtement que j'ai cousu pour moi. Bon, alors le premier patron que j'ai fait ou réalisé, c'est le Harry Top de Paper Cut Pattern. C'est un patron soit de chandail ou de robe. Je vais vous mettre le dessin technique, mais moi, j'ai réalisé la version blouse ou chandail. On peut terminer les manches avec un élastique ou faire un ourlet simple. On peut aussi terminer ici à la taille avec un élastique. Puis, on peut aussi faire une option avec une ceinture pour venir cintrer à la taille qui est vraiment aussi très belle. Donc, ce patron-là, on peut le réaliser soit dans un tissu tissé, shiny tram, ou dans un tricot, mais je pense qu'il faut quand même un tricot. Non, dans le fond, on pourrait faire dans un tricot assez mince. Mais j'ai pas vu beaucoup de versions réalisées dans un tricot quand je regardais sur Instagram le hashtag, mais bon, en tout cas, moi, je l'ai réalisé dans une double gaze. Ce patron-là, il est offert soit au format papier ou au format PDF. Moi, j'ai utilisé la version A0 que j'avais fait imprimer chez un imprimeur, mais c'est pas un patron qui est disponible avec des calques. C'est un patron qui est offert de la taille 1 à 8. Donc, moi, j'ai fait la taille 4. La taille 1, c'est pour un buste de 76 cm ou 30 pouces, puis la taille 8, c'est pour un buste de 118 cm à 40 ou 46,5 pouces. Il y a un deuxième patron de disponible qui est le Harry Curve Top, donc qui est comme un peu la version taille plus. Puis là, ça va jusqu'à 60 pouces de tour de buste ou 154 cm. Mais il faut vraiment acheter un patron distinct. Puis je ne sais pas c'est quoi les bonnets. Mais donc moi, j'ai la version taille 1 à 8, puis j'ai fait la taille 4, qui est celle qui correspond à mes mesures. C'est un patron qui prévoit beaucoup d'aisance positive. Donc, c'est quand même facile de faire une taille en bas, une taille au-dessus, d'arrondir. Là. Donc, ça prévoit 7 pouces d'aisance positive, qui est comme à peu près 27 cm. Donc, c'est très, très oversize. Normalement, j'aurais peut-être fait une taille plus petite si je m'étais écoutée, mais comme j'utilise la double gaze, je l'avais repassée un petit peu avant de la coudre, puis je risque de pas la repasser avant de la porter, donc ça risque de un petit peu rapetisser. Donc, j'aimais mieux aller sur le côté sécuritaire, puis faire un peu trop grand que trop petit, surtout en raison de mon choix de tissu. Le tissu que j'ai utilisé, c'est une double gaze de Blackbird Fabric. C'est la couleur ivoire, puis elle est vraiment très, très belle et de bonne qualité. Elle est un petit peu transparente parce qu'on peut voir le support au travers. Puis j'en avais 1,5 m. Au début, je pensais faire le Wixton Shift top dedans, mais finalement, j'ai changé d'idée. Ça me tentait d'essayer ce tissu-là, puis j'en avais vu beaucoup de versions faites justement en double gaze, donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Le patron recommande 1,7 m, mais moi, j'ai utilisé seulement 1,2 m pour faire le chandail, puis j'aurais facilement pu le raccourcir de
1 ou 2 pouces. Puis moi, je mesure 1,65 m ou 5 pieds 4 à peu près. Donc même dans 1 mètre, 1,10 m, d'après moi, ça rentrerait. Mais j'ai pas fait le biais dans le tissu parce que de la double gaze, j'étais un peu stressée de comment ça fonctionnerait pour faire le biais. Donc, j'ai utilisé un biais, dans le fond, du commerce que j'avais, puis qui est blanc. Donc, il est un peu blanc par rapport au tissu qui est plus ivoire, mais ça choque pas vraiment. Il y a une couture au niveau du dos, mais que j'aurais pu ne pas faire, là, ça aurait rentré dans le tissu si je l'avais pas fait, mais bon, j'ai décidé de la faire comme le patron était fait comme ça, mais on aurait pu facilement l'enlever. Puis les manches sont assez tombantes, puis c'est comme des genres de manches ballons, c'est de l'élastique 1/4 de pouce ou 6 mm qu'on utilise pour les manches. Puis le tour de taille. Puis j'ai pris les longueurs d'élastique qui étaient recommandées dans le patron. Le patron a les marges de couture incluses, c'est en format métrique ou impérial, puis c'est seulement en anglais. Papercut Patterns, c'est une compagnie qui vient de Nouvelle-Zélande puis qui ont vraiment de très beaux patrons. Les instructions du patron sont correct, mais c'est pas la plus belle finition. Par exemple, ils nous disent de seulement faire un surjet ici au niveau du bord, puis de replier. Alors qu'un double replié aurait fait une finition un peu plus propre. Donc, c'est quand même surprenant qu'il nous ait dit de faire ça simple. Peut-être qu'on aurait pu juste faire ça le plus simple, mais normalement, dans les explications du patron, c'est le fun quand c'est vraiment la technique pour avoir le meilleur fini à l'intérieur. Donc, c'est peut-être pas les plus belles finitions que j'ai vues, mais bon, c'est pas la fin du monde. J'ai trouvé que c'était quand même assez difficile à coudre, la double gaze. J'en avais déjà cousu, mais ce qui est difficile, je trouve, c'est d'avoir son droit fil vraiment exact parce que comme le tissu est comme tout gaufré, c'est difficile dans le fond que le bas du chandail soit bien aligné, que le droit fil soit le même partout. Puis j'hésite toujours à si je le repasse super bien avant de tailler mes pièces ou si je taille mes pièces sans le repasser du tout parce que quand on le porte, ce qui est beau, c'est d'avoir, à mon avis, c'est d'avoir cet effet gaufré qui est pas trop repassé. Fait que là, ici, il est quand même repassé. Fait qu'il va probablement rapetisser encore plus si je le laisse sécher à l'air. Mais on va voir. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Puis c'est sûr que compte tenu que c'était de la double gaze, c'est entre autres pour ça que j'ai pas fait le biais dans le tissu parce que je pense que ça aurait été trop difficile. Mais je suis vraiment contente. Je vous montre qu'est-ce que ça donne porter. Puis c'est une couleur qui s'agence, qui est un bon basique, qui va s'agencer avec pas mal tout. C'est sûr que les manches sont quand même un petit peu plus pas inusité, là, mais bon, on met pas ce chandail-là comme un t-shirt blanc, là, mais ça reste que le fait que c'est une couleur ivoire, ça va être facile à agencer pas mal avec tous les bas de ma garde-robe. Deuxième patron que j'ai à vous présenter, c'est un pyjama que j'ai mis sur un support sur un cintre pour l'occasion. C'est le Movie Night PG de Sew a Little Seam. C'est un patron qui est gratuit lorsqu'on est membre du groupe Facebook. On a un code, dans le fond, pour télécharger le patron de façon gratuite. C'est un patron qui est seulement au format PDF. Il est disponible au format projecteur A0 ou A4 Letter, US Letter. Donc, moi, j'ai fait la version courte pour l'été, donc les petites shorts avec le T-shirt. J'ai fait la grandeur 7 ans, mais le patron, il est offert de 12 mois à 12 ans. C'est juste en anglais. J'ai utilisé un restant. J'avais déjà cousu un chandail pour mon garçon là-dedans. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans. En tout cas, il l'a porté pendant l'hiver, là. J'avais fait le Nico de Jali.
Mais là, ce chandail-là est rendu un peu trop petit pour lui, donc j'ai utilisé les restants du tissu pour lui faire un pyjama. C'est vraiment, je pense que ce tissu-là venait de chez L'Oiseau Fabric. C'est vraiment une super belle qualité de coton lycra. C'est très, très doux. Le motif n'a pas du tout... au lavage, le motif est resté vraiment très beau, puis même la couleur jaune est restée vraiment très vive. Puis c'est terminé avec un élastique. Quand je fais des leggings, normalement, je couds l'élastique à la surjeteuse directement, puis je replie. Mais quand je fais des pyjamas, je préfère faire une coulisse, puis insérer mon élastique parce que comme j'ai 3 garçons, souvent, je change l'élastique à un moment donné dans l'histoire de vie de ce pyjama-là. Parce que après beaucoup de lavage, l'élastique devient comme étiré. Je fais juste ouvrir la coulisse, puis je remplace l'élastique. J'ai fini les bords avec la recouvreuse. On peut voir ici la piqûre double, mais pour l'élastique, j'ai fait un zigzag sans me prendre la tête, puis ça fait très bien. Puis je voulais aussi vous montrer, j'ai acheté une étampe sur Amazon. Je vais vous mettre le lien pour identifier les vêtements. Donc, j'ai écrit fait par maman, puis là, j'ai écrit que c'était un 7T. En fait, c'est vendu dans le but d'identifier les vêtements au nom de l'enfant, mais là, je me suis dit que ça serait une bonne façon d'utiliser pour marquer les tailles. Donc, ça fonctionne évidemment seulement sur du tissu pâle, mais je vais clairement l'utiliser. Je vais vous montrer dans les autres vêtements que j'ai cousus. Troisième vêtement cousu que j'ai à vous présenter, ce sont des petits pantalons que j'ai fait pour mon garçon Antoine. Les pantalons, je dois en faire parce que les genoux sont vraiment usés. Puis pour cette taille-là, c'est quand même assez difficile de venir réparer les genoux, je trouve. Donc, aussi bien en refaire des nouveaux. Donc, j'ai utilisé, c'est un French Terry qui vient, je ne sais pas d'où, avec des petits chats, des petits ours dessus, vraiment très mignon. Donc, j'ai fait en pantalon, puis j'ai utilisé des retailles de jersey dans le fond de mon tirati pour faire les bandes ici, parce que j'avais plus assez de tissu. Le patron que j'ai fait, ce sont les Gossett Pants de Lowland Kids. C'est un patron en anglais, seulement au format PDF. J'ai utilisé le format projecteur pour ce patron-là. C'est terminé avec un élastique. Puis là, ici, j'ai vraiment cousu directement l'élastique à la surjeteuse, puis j'ai replié, j'ai surpiqué avec un zigzag. Puis, c'est terminé avec un gossette entre les jambes ici. Donc, il y a une pièce qu'on vient coudre puis qui permet d'avoir un petit peu plus d'aisance, surtout pour les enfants qui ont une couche. Mais j'imagine que même plus tard, c'est comme les leggings, souvent, ils ont ça ici. Donc, quand on veut faire des mouvements amples, puis les enfants font beaucoup de mouvements amples, donc je pense que c'est plus confortable avec cette petite pièce-là qui est quand même un peu plus compliquée à venir poser que si j'avais juste fait ma couture d'entrejambe comme ça. Donc, ce patron-là, c'est de la taille nouveau-né à 10 ans. Oui, nouveau-né à 10 ans. Puis là, j'ai fait la taille 12-18 mois, donc ça devrait lui faire pour l'automne à venir. Puis moi, j'ai beaucoup de cache-couches de couleur blanche parce que je trouve que c'est le plus facile à laver dans l'eau de Javel de façon surprenante. Puis aussi, ça va avec tout. Donc, ça devrait être quand même facile à porter. Puis le tissu est vraiment très doux et épais, puis très, très élastique pour du French Terry. Donc, d'après moi, il y a quand même un bon pourcentage d'élastane à l'intérieur. Donc, les 3 prochains morceaux, c'est le même patron. C'est le Dublin Dolman que je vous avais présenté le mois dernier. Mais là, j'ai fait 3 autres versions. Le Dublin Dolman, c'est un patron qui a beaucoup, beaucoup de versions. J'ai tous fait en 5T. J'ai utilisé des retailles que j'avais pour certains, d'autres non. Puis c'est un patron de pattern niche. C'est Dublin Girl Dolman. Puis c'est un patron qui est offert jusqu'à la taille 16 ans, puis qui a même le format poupée,
si jamais ça vous intéresse, là, mais je pense que ça commence à 6 mois. Ouais, c'est ça, ça commence à 6 mois, ça va jusqu'à 16 ans, puis il y a même le format poupée si on voudrait faire un vêtement assorti pour la poupée de notre enfant. C'est en anglais, mesures sont données impériales et métriques, les marges de couture sont incluses. Je ne sais pas si le format A0 est inclus dans le patron. Quand moi j'ai acheté ce patron-là, ça fait très très longtemps, puis je l'ai acheté quand c'était même pas la compagnie Pattern Niche. Dans ce temps-là, ça s'appelait New Horizon Design. Puis j'avais seulement le format US Letter, donc je l'ai assemblé avec PDF Stitcher. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo. Donc je l'ai assemblé pour avoir le format A0. Mais peut-être que vu que ça a changé de compagnie, maintenant ils ont updaté le patron, ou mis à jour le patron, c'est plutôt ça le terme. Donc, je vous montre mes différentes versions. La première version que j'ai faite, c'est celle-là, qui est la version, dans le fond, la plus simple. Là, il y a 3 pièces de patron. Là. Il y a le devant, le dos, puis la bande d'encolure. Puis là, elle aussi, j'ai terminé avec un petit étampe fait par maman. Puis là, j'ai changé pour 5T au lieu du 7T. Comme ça, je vais être mieux organisée dans mes tailles de chandail quand je range les vêtements qui sont trop petits. Donc, le tissu, c'est un Boyfriend Jersey qui vient de The Fabric Snob. La couleur, je ne m'en souviens plus. Mais c'est un restant. J'avais fait le waterfall raglan pour ma fille là-dedans, puis il m'en restait un petit peu. Donc, j'ai utilisé le reste pour ça. Il y a un petit peu de polyester dans ce tissu-là. Donc, j'avais trouvé qu'il avait fini par boulocher un petit peu avec le temps. C'est sûr que, comme vous savez, mes enfants portent énormément leurs vêtements. Mais ça reste que c'est quand même très confortable, puis c'est vraiment après beaucoup de lavage que ça s'est mis à boulocher. Mais c'est sûr que c'est pas la même qualité que... en fait, on voit que c'est à cause du polyester. Tu sais, les vêtements qui sont vraiment en coton lycra ont moins tendance à boulocher. Puis c'est quand même assez mince. Donc pour l'été, ça devrait être vraiment très bien. Puis ça va s'agencer avec pas mal tout, là, vu que c'est uni. Deuxième version, c'est une version plus hiver-automne. Puis je pense que j'ai allongé les manches de 1 cm pour celui-là. Oui. Parce que je sais que ça arrivait un peu limite les autres chandails que j'avais fait de Dublin Dolman. En fait, c'est surtout, je veux que ça lui fasse jusqu'à la fin de l'hiver prochain. Donc, j'ai fait la taille 5T, puis j'ai allongé de 1 cm. J'aurais probablement allongé un petit peu plus si j'avais pu, mais j'avais plus assez de tissu parce que ça, c'est les restes du coton lycra couleur forêt. Le coton lycra Perla qui vient de chez Rive Compagnie. Puis, j'avais fait le chandail de Fiber Mood. Je me souviens plus du nom. Clémence avec les grosses épaules là-dedans. Donc, j'ai utilisé le reste pour faire un Dublin Dolman. J'ai fait aussi la version la plus simple, mais avec les manches longues. J'ai terminé avec une bande d'encolure. Puis là aussi, j'ai mis ma petite étampe. On voit un peu moins bien vu que c'est foncé, mais on voit quand même bien. Alors, voilà. Puis tous mes ourlets, je les fais à la recouvreuse. Puis finalement, j'ai fait cette version ici, qui est... une version avec, dans le fond, une taille empire froncée, puis il y a une genre de petite forme liquette ici. Bon, ça, c'est pas mal plus difficile à faire, je trouve, l'ourlet au niveau du bas. Ce que je fais, c'est que je couds un point long, là, un basting stitch ou un point bâti ici tout le long où que je vais plier, puis c'est plus facile de replier mon tissu pour former l'arrondi, puis là après ça, je suis capable de venir faire à la recouvreuse. Donc ce tissu-là, c'est un jersey coton lycra que j'avais qui vient de chez Loiseau. J'en avais seulement 0,5 m, puis j'ai été capable de rentrer cette version-là. Mais il fallait vraiment... bien calculer notre affaire pour que ça rentre, là, je pense pas qu'un 6T aurait rentré, en fait. Puis j'ai vraiment plus rien, j'aurais même pas pu coudre une paire de petites culottes là, qui resteraient. Donc voilà, ça fait quand même assez long. C'est vraiment une version tunique, là, si je compare à la version rose ici. Attendez. Tu sais, c'est quand même vraiment plus long, celle-là, parce que le devant de la rose arrive ici,
puis l'autre ici. Donc, c'est vraiment plus long, puis avec un short, ça va faire vraiment bien, je pense, pour cet été. Puis finalement, puis aussi, je voulais vous montrer, j'ai ces shorts-là qui, je pense, vont aller vraiment bien avec, parce que c'est comme le même petit gris bleuté. Puis ça, c'est des cuff shorts de Brindilles and Twig que j'ai fait, ça doit être une taille 2 ans, mais ça lui fait encore. Fait qu'elle va pouvoir les mettre avec cette tunique-là, puis elle va être super bien là-dedans. Puis finalement, je lui ai cousu le Peplum Top, qui est un autre patron de Lowland Kids. Puis ça, c'est un genre de petite camisole, taille empire. C'est quand même assez large sur elle. J'ai terminé avec des bandes au niveau des emmanchures, puis du col. Puis il y a une petite jupe froncée. Je vais le mettre aussi plus loin. Donc c'est vraiment mignon. Elle va être vraiment bien là-dedans. Puis le tissu, c'est un coton lycra qui vient aussi, je pense, de chez L'Oiseau Fabrics, mais ça fait quand même assez longtemps que j'avais ça. J'en avais seulement un demi-mètre, puis là aussi, c'est rentré. Mais il me reste... Ah oui, il m'en restait un petit peu. J'ai taillé une paire de petites culottes là-dedans. Puis je la ferai une autre fois, j'ai pas eu le temps encore de les faire. Donc c'est froncé. Moi, quand je fais les fronts sur du jersey, je fais à la machine avant avec un point droit, puis après ça, je fais à la surjeteuse. Sinon, je trouve qu'on a tendance à étirer le tissu, puis on perd l'effet des fronts. En tout cas, je trouve que ça fait une plus belle finition quand on fait à la machine à coudre avant de passer à la surjeteuse. Puis ça, c'est un patron de Lowland Kids. Il est offert du nouveau-né jusqu'à 10 ans. Puis il y a d'autres versions. On peut faire, là, on le voit pas sur le dessin technique, mais on peut faire manche courte, manche longue ou sans manche. On peut terminer en forme A ou faire avec la jupe froncée, ou en fait, c'est juste un haut, là. Fait que, ou on peut-tu faire la version robe? Non, je pense que c'est juste un haut. Puis, on peut faire aussi des volants au niveau des manches. Donc, c'est certainement un patron que je pourrais réutiliser pour l'hiver. Mais c'est sûr que si je fais avec les manches longues, j'ai besoin de plus qu'un demi-mètre de tissu. Donc, il va falloir que je regarde qu'est-ce que j'ai, que j'en aurais assez. Donc, voilà pour ça. Ça lui fait quand même 3 nouveaux chandails pour cet été, puis un chandail à manches longues pour cet hiver. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez cousu pendant le mois de juillet. Je trouve ça toujours intéressant, ça me donne de l'inspiration. Puis je vous dis à la prochaine et bonne couture!